Encore une fois, merci. Merci pour ces instants. Oui, la Bible nous dit autrefois, par la bouche de tes prophètes, et en nos jours, tu parles par ton Fils, que tu as établi, Seigneur Dieu, le Seigneur de toutes choses, le Roi de toutes choses. Seigneur, viens nous parler par ton esprit. Prie que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens nous parler par ton esprit. Nous disposons nos cœurs. Nous voulons être, Seigneur Dieu de gloire, remplis de ton esprit ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nos âmes, corps, esprit soient immergés, ô Dieu, dans ta parole. Que nous soyons remplis, ô Roi. Seigneur, accomplis ta parole. Car là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons à ta présence. Seigneur, nous croyons à la présence de ton esprit. Seigneur, nous croyons à ta présence de ton Fils. Oh Roi, merci. Merci, tendre Père. Merci parce que, Saint-Esprit, tu prends contrôle de toutes choses. Oui, Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Aucun esprit ne puisse venir nous déranger, nous tourmenter. Car nous voulons écouter la parole de Dieu. Ta parole, c'est la vie. Ta parole est esprit. Ta parole est vie. Seigneur, merci. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui va écouter ta parole. Sois élevé à jamais. Dans les noms. Nous avons ainsi prié et que tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce que tu peux clamer pour... Je bénis la présence du Seigneur, la présence du Père, la présence du Fils, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Shalom de loin, s'il vous plaît? Juste Shalom. Shalom veut dire paix. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu, notre Roi. Il est au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 1. Nous allons lire 2 versets, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais enseigner aujourd'hui. Alléluia. Nous allons parler d'un thème vraiment très capital. J'avais promis à l'église une fois, je me rappelle encore, mais comme ce n'était pas encore l'esprit, il fallait attendre et c'est son temps. Il a permis afin que de parler. On va parler aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais vraiment attirer ton attention, que ton corps, âme, esprit soient présents en ces lieux. Amen. Afin d'écouter ce que l'Esprit va nous enseigner ce matin. Actes chapitre 19, du verset 1 au verset 2. Et puis nous allons encore lire dans Actes chapitre 1, du verset 8. Actes chapitre 19, du verset 1 au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul après avoir traversé les hauteurs du territoire, s'est rendu à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Je reprends. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, rendit à Éphèse. Il y rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Actes chapitre 1 du verset 8. Acte 1, 8.
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. La parole de Dieu. Amen. Si nous remarquons entre les deux, par rapport à ces deux chapitres, ces deux versets que nous venons de lire, nous allons remarquer, on nous parle de l'Esprit Saint. Amen. On nous parle de l'Esprit Saint. La Bible nous dit que Paul, lorsqu'il s'est rendu à Corinthe, dans d'autres versions, il dit qu'ils avaient rencontré quelques disciples de Jean. C'est cette version qui écrit qu'il avait rencontré les disciples de Jean. Dans Louis II, je crois. Il avait rencontré quelques disciples de Jean et il leur posa la question pour savoir si, lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, s'ils avaient été baptisés de l'Esprit Saint ou s'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Mais une réponse étonnante, bien aimés dans le Seigneur, c'est deux. Ils disent que nous n'avons même pas entendu dire. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Alléluia. Or, pour entendre dire, cela veut dire quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler de ce thème ou de ce sujet. Alléluia. Donc, personne à Corinthe à Éphèse a prêché, a parlé de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi ce peuple, il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons lu dans Actes chapitre 1 du verset 8 que le Seigneur avait dit aux disciples que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, en Samarie et sur toute la surface de la terre. Alléluia. On nous parle du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai lu le chapitre 19 du verset 2, j'ai compris une chose, bien aimé dans le Seigneur, que beaucoup aussi, à l'église, beaucoup dans les assemblées de Dieu, ne connaissent pas le Saint-Esprit. Que nous chantons le Saint-Esprit, nous invoquons le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, nous parlons au Saint-Esprit, mais nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, nous ne savons pas qui il est. Le Saint-Esprit. Je me rappelle encore une fois l'année dernière, j'avais posé une question à l'église. Est-ce que peut-on adorer le Saint-Esprit? Il y avait, je crois, 2 sœurs m'avaient répondu non. Alléluia. Ils m'avaient dit non. Et j'avais compris, il y a un souci là-dessus. Voilà. Alléluia. Et ces jours-là que je me rappelle, oui, c'est ces jours-là que j'avais promis à l'église que Dieu voulant, un jour, on parlera du Saint-Esprit. Parce que c'est très important. Alléluia. Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une force? Le Saint-Esprit est une puissance? Qui il est, le Saint-Esprit? Le sous-thème, c'est une question que j'ai posée. Qui il est? Qui est le Saint-Esprit? Comme Paul a posé la question, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alléluia. Mais ce matin, je te pose la question, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Mais il y a quelque chose de bon parce que c'est la parole de Dieu qui va nous répondre par rapport à cette question. Va nous donner la réponse exacte par rapport au Saint-Esprit, par rapport à l'Esprit de Dieu. Amen. Les témoins de Jéhovah, ils ont une brochure. La brochure, c'est intitulé comment, j'avais noté là. Le brochure, c'est comment raisonner à partir des Écritures. Une petite brochure comme ça. Le titre, c'est écrit comment raisonner à partir des Écritures. Et dans cette brochure, par rapport au Saint-Esprit, ils disent
Et ils affirment, ils confirment que le Saint-Esprit est une force, que le Saint-Esprit est une puissance, que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Alléluia. Si réellement le Saint-Esprit est une force, si réellement la Bible nous confirme que le Saint-Esprit est une force et une puissance, nous allons croire à cela. Et si la Bible nous dit autre chose, nous allons croire à ce que la Bible va nous dire. Amen. Et ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah. Après la mort de Jésus, lorsque l'Église a pris vie, bien aimé dans le Seigneur, il y avait aussi d'autres qui enseignaient que le Saint-Esprit c'est une force. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit c'est la force agissante de Dieu, la force qui permet Dieu d'agir dans sa sainteté. C'est la force, c'est une force qui permet Dieu d'agir dans sa sainteté. Oh, laisse-moi te dire ce matin que déjà la réponse du témoin de Jéhovah, ou la réponse de ceux qui prêchent ou disent que le Saint-Esprit est une force, c'est une fausse réponse. Moi, je veux t'affirmer, et on va le voir dans les Écritures, que le Saint-Esprit est une personne. Or, lorsqu'on parle d'une personne, une personne, c'est un qui a l'intellect, qui est doué d'intellect, de sagesse, de l'émotion. Alléluia. De l'émotion, de l'intellect, de volonté. Voilà, une personne. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne ou le Saint-Esprit est une force? Alléluia. Nous allons, je vais beaucoup plus aller dans les Écritures. Amen. Parce que c'est question du Saint-Esprit. Même le jour où on parlera de Jésus, qui est Jésus? C'est la parole nous répondre. Le jour où nous parlerons de Dieu, qui est Dieu? C'est les Écritures qui vont nous répondre. Alléluia. Lorsque nous allons parler de l'homme, qui est l'homme? C'est les Écritures qui vont nous répondre. Alléluia. Parce que nous nous basons à l'Écriture, quand la Bible déclare que toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Amen. C'est Dieu qui a inspiré. D'ailleurs, je vais t'informer que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Amen. Donc, déjà, le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, que le Saint-Esprit peut être, c'est une personne. Comme toute personne, alléluia, mais pas comme un homme, mais une personne douée d'intellect, de l'émotion, de volonté. Amen. L'esprit, on peut lui mentir. On ne peut pas mentir une force. Déjà, une force, une puissance, c'est l'homme qui utilise une force. C'est l'homme qui utilise une puissance. Mais le Saint-Esprit, on ne l'utilise pas. Par contre, c'est lui qui nous utilise. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 5, Actes chapitre 5 du verset 3, tu vas noter Actes chapitre 5 du verset 3, qui nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Pierre lui dit, Ananias, écoutez, hein. Alléluia. Je commence d'abord dans Jean, le livre de Jean. Jean chapitre 16 du verset 13. Jean chapitre 13, verset 13. Jean chapitre 16. Jean 16, 13. Alléluia. Jean 16, 13. La parole nous dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc le Saint-Esprit conduit. Une force ne conduit pas. Une puissance ne conduit pas. C'est une personne qui conduit. Alléluia. Le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit annonce. La Bible dit ni par la force, ni par la puissance, mais c'est
poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Nous allons voir ça, bien-aimés du Seigneur. Il y a plusieurs versets qui nous confirment, qui nous affirment que le Saint-Esprit, c'est une personne, que ce n'est pas une force. D'ailleurs, dans 16 de livre de Jean, verset 13, ils nous disent que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Car lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera, il vous annoncera. Comment on annonce? On parle pour annoncer. Osons ouvrir la bouche pour parler, pour annoncer. Alléluia. Pour annoncer, il faut parler. Amen. Pour annoncer, donc il nous annoncera l'avenir. Or, qui connaît l'avenir si ce n'est que Dieu? Personne ne connaît son avenir. Si le Saint-Esprit doit nous parler de l'avenir, cela veut dire qu'il connaît l'avenir. S'il va te parler de ton avenir, cela veut dire qu'il connaît ton avenir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 4 du verset 30, la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres versets que je ne vais pas lire, mais je vais parler seulement. Toi, tu notes. Comme ça, tu vas vérifier. Ephésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce qu'une force peut être attristée? Est-ce qu'une puissance peut être attristée? C'est une personne qui est attristé. C'est celui qui a de l'émotion qui peut être attristé. C'est celui qui a le cœur qui peut être attristé. Donc, comme le Saint-Esprit a de l'émotion, il peut être attristé. Si la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, cela veut dire lorsque nous péchons, il devient triste. Alléluia. Lorsqu'on te fait quelque chose de mal, n'est-ce pas, tu deviens triste. Le contraire de la tristesse, c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. C'est l'homme, c'est la personne qui doit être dans la joie. C'est Dieu. La joie, c'est l'élément qui constitue le fruit de l'esprit. La joie. Il doit être dans la joie. Cela veut dire quoi? Il a un cœur qui doit être toujours dans la joie. Mais comme il sera attristé, donc, c'est du péché, à partir du péché, qu'on attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Donc, on peut traiter le Saint-Esprit comme on traite une personne. On peut l'attrister. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 11, la Bible dit: un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il veut. Comme il veut. Il donne aux gens comme il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il désire faire ce qu'il veut. Alléluia. Le Saint-Esprit a de l'émotion. Le Saint-Esprit a le désir. Le Saint-Esprit a l'intellect. Lorsqu'on parle de l'intellect, on parle de l'intelligence. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue, c'est lui qui partage, c'est lui qui bénit. Alléluia. Est-ce qu'une force peut te bénir? Est-ce qu'une puissance peut te bénir? Qui peut distribuer, qui peut partager si ce n'est qu'une personne? Donc il agit comme une personne parce qu'il est une personne. Mais il n'est pas une personne comme toi et moi. Alléluia. Parce que lui est esprit. Lui, il est Dieu. Amen. Romains chapitre 8 du verset 26, la Bible dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Lorsque nous sommes dans la faiblesse, le Saint-Esprit vient nous aider. Or, celui qui aide, c'est
comme toi, comme moi. C'est moi qui viendrai à ton aide, à ton secours, parce que je te vois. Alléluia. Une force ne peut pas venir à mon secours. Lorsque j'ai un problème, ce n'est pas une force, une puissance qui viendra à mon secours. Lorsque j'ai un problème, je peux t'appeler, toi, une personne, toi, un être humain, tu viendras me secourir. Et le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui nous secourut. C'est lui qui vient à notre secours lorsque nous sommes dans le besoin, pour nous aider dans nos faiblesses. Car il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas comment prier. Lorsque tu pries, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de prier et tu remarques qu'il y a des paroles que tu n'as jamais entendues, les paroles que tu n'as jamais prononcées viennent remplir ta bouche. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui vient à ton secours, à ton aide, remplir, bien aimé, ta bouche dans des paroles. Car la Bible dit qu'il intercède, lui qui intercède en nous, par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des paroles que nous ne pouvons pas exprimer. Les paroles là, c'est le Saint-Esprit qui vient intercéder en nous. C'est comme si c'est toi qui parles, mais ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Il s'adresse à Dieu, il met des paroles en toi pour que ta prière puisse être exaucée, arriver au trône de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre d'une puissance ou d'une force, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il est là pour toi. Il est là pour te secourir. Lorsque tu veux prier, tu as envie de prier. Lorsque tu as un besoin, tu sens que je dois adorer, tu sens que je dois prier. Bien aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu veux prier, tu veux méditer la parole, tu veux faire quelque chose de bien, mais tu n'arrives pas. Du coup, tu sens une force qui vient en toi, c'est comme si quelque chose t'a levé pour entrer en action. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une force. C'est lui qui te pousse à le faire. Or, une force, une puissance ne te poussera pas. C'est toi qui vas utiliser une force. Alléluia. Comme les satanistes utilisent des forces pour détruire. Ils envoient des forces pour détruire. Mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Lorsque les choristes ont chanté là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu chantes. Lorsque tu pries et tu sens l'onction descendre, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible déclare, ouvre ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui remplit ta bouche de paroles. Parce que personne, au milieu de nous, parmi nous, personne, il n'y a aucune personne qui sera capable, sans le Saint-Esprit, de se lever, de prier. Alléluia. Même comme moi, je me tiens devant vous, derrière cette brèche, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mon intelligence, parce que moi, je ne connais pas ces choses. Alléluia. Je ne connais pas ces choses. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut être traité comme une personne, comme j'avais dit. Le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. On peut lui mentir. Dans Actes chapitre 5, Actes chapitre 5, du verset 3, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur terrain, leur bien, et la femme a donné une idée, une pensée à son mari. Il dit, au lieu d'amener tout l'argent qu'ils avaient vendu, la femme a dit de garder une partie. Et lorsqu'ils sont arrivés devant Pierre, parce qu'ils déposaient tout ce qu'ils vendaient aux pieds des apôtres afin de distribuer pour tous. Amen. Et nous connaissons l'histoire. La Bible dit que Ananias et Saphira, lorsqu'ils sont présentés devant Pierre, Pierre posa la question à Ananias. C'est tout ce que tu as comme argent. C'est à partir de cet argent que tu as vendu, ce que tu avais.
Ananias dit oui. Écoutons ce que la Bible dit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir l'Esprit Saint? Alléluia. Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Comme tu mens à ton prochain, tu peux mentir aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. Amen. Combien nous mentons au Saint-Esprit? Combien nous mentons à lui? Alléluia. Ananias et Saphira ont menti à l'Esprit Saint. On a dit, voilà pourquoi il a dit, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti à l'Esprit Saint? Et même chapitre au verset, Pierre lui dit, verset 9, Pierre dit, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Maintenant il parle à la femme. Lorsqu'il a dit, pourquoi tu as menti? Oui. Bien aimé, il était mort. Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Il était mort. Alléluia. Je continue. Comment, au verset, c'était quoi? Verset 3. Comment tu as menti au Saint-Esprit et de retenir une partie du prix? Et lorsque ne demeurait pas à toi, là ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la phrase qu'il avait dit, comment tu pourras mentir au Saint-Esprit. Maintenant, au verset 9, il parle à la femme. Lorsque le mari était mort, la femme est arrivée. C'est tout ce que vous avez vendu. C'est tout ça. La femme a accepté. Elle a dit oui. Et maintenant, Pierre dit, alors, Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Donc, le Saint-Esprit, on peut le tenter. Alléluia. Le Saint-Esprit, on peut le tenter. Comme tu tentes, tu as l'habitude aussi de tenter ton prochain. Le Saint-Esprit, tu peux aussi le tenter. Parce que c'est une personne. Alléluia. C'est ce que Pierre a dit. Pourquoi vous avez tenté l'Esprit du Seigneur? Parce que lorsqu'on appelle, nous allons voir ça, lorsqu'on parle de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, c'est toujours le Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 7, verset 51, on peut lui résister. On peut résister. Actes chapitre 7, verset 51. Acte 7, 51. On peut lui résister. On peut lui résister. Dans Acte chapitre 4, verset, on peut lui attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Je reprends, lorsque j'avais dit ça au début, lorsque nous péchons, nous l'attristons. Il devient triste. Il n'est plus dans la joie. Alléluia. Il devient triste. Comme une personne peut être triste, comme le Saint-Esprit aussi peut être triste, peut être attristé. Amen. Or, une force ne peut pas être attristée. On ne peut pas utiliser une force comme... On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, traiter une force ou une puissance comme on traite une personne. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'on peut l'attrister. Alléluia. On peut l'outrager. Hébreux chapitre 10 du verset 29. Hébreux chapitre 10 du verset 29. On peut l'outrager. L'outrage, c'est quoi? Répondez-moi. L'outrage. Alléluia. Le respect. C'est une personne. Combien de fois nous manquons du respect au Saint-Esprit? Alléluia. Lorsque nous désobéissons à sa voix, nous manquons du respect au Saint-Esprit. Et lorsque nous manquons du respect au Saint-Esprit, il est attristé. N'est-ce pas? Lorsque nous manquons du respect au Saint-Esprit, des fois il nous envoie, mais nous résistons. Des fois il nous demande d'abandonner quelque chose, mais nous ne voulons pas. Nous résistons au Saint-Esprit.
Alléluia. On peut blasphémer contre lui. On peut blasphémer contre lui. Matthieu chapitre 12 du verset. Ça, je vais lire. Matthieu 12, verset 31. Parce que ça, c'est très important. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, 31. De 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer, c'est quoi? Blasphémer, c'est quoi? Refuser le Saint-Esprit. Alléluia. Refuser le Saint-Esprit. Négliger le Saint-Esprit. De ne plus accepter le Saint-Esprit, de ne pas aimer le Saint-Esprit, refouler le Saint-Esprit, repousser le Saint-Esprit, de ne pas croire au Saint-Esprit. Comme les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils ont dit que le Saint-Esprit, c'est pas une personne, mais c'est une force, c'est une puissance, c'est un blasphème. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit de Dieu. Et leur péché est impardonnable. C'est lui qui abandonne le Saint-Esprit, c'est lui qui met un mur, il dit je ne veux plus du Saint-Esprit. C'est ça blasphémer, refuser le Saint-Esprit. Alléluia. Refuser le Saint-Esprit, c'est blasphémer. Or, lorsque tu refuses, c'est le Père, le Fils que tu refuses. C'est Dieu que tu refuses dans ta vie. Or, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu n'as pas le Fils. Lorsque tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Parce que la Bible dit, ni le Père allait au Père que par moi. Jean chapitre 14, c'est Jésus qui le dit. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la dernière dispensation. Voilà pourquoi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est à l'œuvre. Le Père agit dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous sommes arrivés dans le temps de Jésus-Christ est venu pour la rédemption et maintenant, le temps que nous sommes en train de traverser, le dernier moment, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Après quoi, il n'y aura personne. Amen. Après quoi, il n'y aura plus personne. Donc c'est le Saint-Esprit qui est là aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui conduit tout. C'est comme s'il est le président. C'est lui qui préside et tout. Amen. Donc, on peut blasphémer contre lui. Laisse-moi te dire. Tu peux injurier le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur a dit. Tu peux blasphémer contre le Fils, contre le Père. Le péché sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, ça ne sera pas pardonné. Mais Dieu sait. Si tu blasphémes le Saint-Esprit, c'est à lui que tu as blasphémé. Alléluia. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est au Fils que tu as blasphémé. Si tu refuses le Saint-Esprit, c'est le Fils, le Père que tu as refusé. Or, si tu refuses ces personnes, tu n'as plus de vie. Dieu sait. Dieu sait. Si tu blasphèmes contre Jésus, c'est au Saint-Esprit que tu blasphèmes. Parce que si tu refuses Jésus, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Lorsque tu blasphèmes, tu pèches contre le Seigneur, c'est au Saint-Esprit que tu pèches. Donc tu l'attristes. Tu l'attristes. Donc on est là. On est là. Donc ne cherchons pas à attrister ni le Seigneur. Parce que c'est au Saint-Esprit que tu vas attrister. Or la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu attristes le Saint-Esprit, il sera incapable de venir à ton aide, à ton secours. Il sera incapable de t'enseigner. Il sera incapable de faire quelque chose pour toi, de marcher ensemble avec toi, parce qu'il est attristé. Je ne pense pas qu'une personne, si elle est attristée, même si tu l'appelles, il ne va pas te répondre. Alléluia. Si je t'attriste et que je t'appelle,
Déjà, en te regardant, je sais que la soeur ou le frère n'est pas content. Donc c'est inutile que je l'approche parce qu'il ne va pas me répondre. Pareil avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, on peut l'invoquer. On peut l'invoquer. C'est dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ézéchiel chapitre 37, du verset 9. On peut invoquer le Saint-Esprit. Oh, invoquer, c'est appeler au secours. Amen. Invoquer, c'est appeler au secours, à l'aide. Comme je suis en train de prêcher, je peux sentir une malaise. Je peux t'invoquer, je peux t'appeler au secours. Alléluia. Parce que tu es là. Amen. Mais on ne peut pas dire au Saint-Esprit descend comme le jour de la Pentecôte. Entre parenthèses, il y a d'autres chansons. Ça n'a pas vraiment, ça ne tient pas. D'autres chansons que nous chantons, ça ne tient pas. Alléluia. Comment on chante la chanson là? De ça comme le jour de la Pentecôte. Comment on chante encore? Esprit descend sur nous, alléluia. Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend. Comment il peut venir comme le jour de la Pentecôte? On a déjà le Saint-Esprit. Comment tu peux dire à quelqu'un de descendre pendant qu'il est déjà là? Alléluia. Amen. Répondez-moi, c'est comme si vous n'êtes pas sûr de ce que je suis. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera en vous. Il va habiter éternellement en vous. Comment je peux dire à qui est en moi de descendre? Il est là. Je dis descends. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Par contre, quand nous venons au culte, nous allons saluer la présence du Saint-Esprit. Pas invoquer sa présence. Parce qu'il est déjà venu. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je dis plus, je peux l'invoquer en cas d'un souci. C'est-à-dire, je l'appelle à mon secours pour qu'il puisse me secourir. Mais lorsque nous venons au culte, nous allons saluer sa présence parce qu'il est là. Bonjour Saint-Esprit. Même le matin, quand tu te lèves, dis bonjour Saint-Esprit. C'est une personne. Alléluia. Dis bonjour Saint-Esprit. Lorsque nous allons avancer avec ça, bien aimé, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est merveilleux d'être avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Je te dis déjà, je te souffle déjà chaque jour, chaque matin, lorsque tu te lèves, tu te réveilles. Au lieu de saluer ta femme d'abord, ou tes enfants, ou ton mari, ou qui que ce soit, dis d'abord bonjour Saint-Esprit. C'est une personne. Dis bonjour Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Ces enseignements, je vais continuer avec ça même pendant la semaine. Mais c'est très vaste, c'est trop vaste. Je vais juste prendre les éléments essentiels. Amen. Voilà. Donc, nous allons parler maintenant de la divinité du Saint-Esprit. Donc, nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de sa divinité. Or, lorsqu'on parle de la divinité, donc on parle de Dieu. Amen. La divinité, le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ceux du Père et du Fils. Et les noms qui lui sont donnés révèlent à la fois sa personnalité. La divinité du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la divinité, on voit quel nom? Le mot divin. Alléluia. Lorsqu'on parle du divin, on voit quoi? Dieu. Donc lorsqu'on parle de la divinité du Saint-Esprit, donc la position
du Saint-Esprit. Quelle est sa position? Rappelons-nous, la question était qui est le Saint-Esprit? Nous avons parlé de sa divinité. Est-il Dieu? C'est un souffle? Est-il un vent? C'est une force? C'est une puissance? Alléluia. Donc les noms qu'on l'appelle caractérisent aussi sa position, caractérisent aussi sa divinité. Et nous allons remarquer, lorsque je vais citer ces noms, par rapport au verset aussi, bien aimé, nous allons le prouver dans les Écritures, ils possèdent les mêmes attributs que tu verras que Jésus a. Les mêmes attributs que le Père a. Alléluia. Dans Genèse chapitre 6 du verset 3, on l'appelle esprit. Il est appelé esprit. Dans 2 Chroniques chapitre 2 du verset 15 au verset 1, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Il a plusieurs appellations. Toi, tu n'écris pas. Il faut écrire. Amen. 2 Chroniques chapitre 15 du verset 1. On l'appelle l'esprit. Il est appelé l'esprit de Dieu. Il est appelé l'esprit de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11 du verset 2. L'esprit de l'Éternel. L'esprit du Seigneur. Nous allons remarquer une chose, lorsque de son appellation, vous verrez qu'il porte, c'est comme s'il portait le nom du Père, c'est comme s'il portait le nom du Fils. Alléluia. Le même esprit, mais porte le nom du Père, le même esprit porte le nom du Fils. Les attributs que le Fils a, c'est les mêmes attributs que le Père a. Alléluia. L'esprit de l'Éternel, Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Ésaïe 61, verset 1. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur a pris dans le livre de Luc, il a pris le rouleau d'Ésaïe, il a ouvert là où c'est écrit. C'était Ésaïe chapitre 61, verset 1. Là où c'est écrit, l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'esprit du Seigneur. Donc le Saint-Esprit est appelé l'esprit du Seigneur. Tu peux l'appeler par rapport à ces appellations dans tes prières. Tu peux l'appeler par rapport à cela. Alléluia. C'est la même personne. C'est le même esprit. Alléluia. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Père. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Père, c'est la même chose. Alléluia. L'esprit du Père, Matthieu 10 du verset 20. L'esprit du Père, Matthieu 10 du verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'esprit, ça c'est le Seigneur qui dit à ses disciples. Il dit lorsque le jour des persécutions, lorsque vous serez persécutés, on va vous ramener dans des tribunaux, devant les juges. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car l'esprit de votre Père parlera pour vous. L'esprit du Père. Le Saint-Esprit est appelé aussi esprit du Père. Donc lorsque tu entends quelqu'un, lorsque dans sa prédit esprit du Père, sache directement qu'il parle du Saint-Esprit, l'esprit du Père, comme l'esprit d'Andy, l'esprit de Coste. Alléluia. L'esprit de Coste s'appelle Coste. Alléluia. L'esprit du Père. Matthieu 10, verset 20. L'esprit du Fils, c'est ce que j'avais dit. L'esprit du Père, on voit le Dieu, le Père. L'esprit
l'esprit du Fils, on voit le Fils qui est Jésus. L'esprit du Fils. L'esprit du Fils dans Galates chapitre 4, verset 6. L'esprit du Fils, on l'appelle aussi l'esprit de Christ. L'esprit du Fils, Jésus. L'esprit de Christ, c'est toujours Jésus. Jésus. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, du verset 9. L'esprit de Christ. C'est la même appellation. L'esprit de Jésus. Donc tu peux l'appeler l'esprit du Seigneur, l'esprit du Fils, l'esprit de Jésus, l'esprit, alléluia, du Père, l'esprit de Christ. C'est la même chose. Actes chapitre 16 du verset 7, l'esprit de Jésus. Dans Job chapitre 32, du verset 8, Job dit, le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Job chapitre 32 du verset 8. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Je vais lire. Le souffle. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme, il souffle, un souffle vital. Alléluia. Dieu souffle, le souffle vital. Le souffle vital, là, c'est le Saint-Esprit qui a animé. Le souffle du Très-Haut m'anime. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant me donne l'intelligence. Lorsqu'on parle du souffle du Tout-Puissant, on parle du Saint-Esprit. Donc tu as toutes les appellations que tu peux appeler le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Alléluia. C'est le même esprit. Il est l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté ou l'esprit qui est saint. Esprit de Saint-Esprit. Donc un esprit qui est saint. Nous verrons que c'est l'entité même, pardon, c'est la qualité même du Père. Dieu a dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Le Saint-Esprit, il est saint, comme Dieu, il est saint. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Tu verras ça dans Psaume chapitre 51 du verset 13. Psaume 51 du verset 13. Romains chapitre 1 du verset 4. L'esprit de l'intelligence. C'est ce que nous avons dit dans Job chapitre 32 du verset 8. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Qui lui donne l'intelligence. C'est le souffle, c'est l'esprit de l'intelligence qui nous donne l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence humaine, l'intelligence divine. L'intelligence que Dieu avait donnée à Salomon, c'est à partir de le Saint-Esprit qui lui a donné cette intelligence-là. Une intelligence divine. Alléluia. L'esprit d'intelligence. Rappelez-nous, j'avais dit qu'il est doué de l'intellect. C'est lui l'intelligence. C'est le Saint-Esprit l'intelligence. Il connaît toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Qui peut connaître toutes choses si ce n'est que Dieu? Alléluia. Nous commençons à avancer. L'esprit du conseil. Là, l'esprit d'intelligence, dans Ésaïe chapitre 11 du verset 2. Ésaïe chapitre 11 du verset 2. Je vais lire aussi. Il est aussi appelé esprit de conseil. Esprit de conseil. Lorsque tu appelles esprit de conseil, dont tu fais allusion au Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 9 du verset 5. La Bible dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Alléluia. Je vais lire ça vite fait. Donc c'est Jésus aussi qui possède cela, qui a cela. Jésus aussi est appelé conseiller. Il est dit admirable, virgule, conseiller. Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9 du verset 5. Si tu lis, tu le verras. Tu verras cela. Il y a une puissance qui se reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Conseiller. Le même attribut que le Saint-Esprit aussi a. Le Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Lorsque tu as besoin du conseil et que tu médites, tu trouves la réponse. Tu es conseillé. Cela vient de l'Esprit Saint. Oh, l'esprit de conseil donne la sagesse. Donne le don de la sagesse. C'est le don de la sagesse qui vient pour essayer d'encadrer les choses, mettre les choses en place. Lorsqu'il y a des discussions, il y a des disputes, il y a des rivalités. Lorsque quelqu'un a un don de sagesse, il arrive, il parle avec sagesse, il met quoi? Il met les choses en place. Alléluia. Il vient avec le conseil. Le conseil là vient du Saint-Esprit. L'esprit du conseil. Il est appelé l'esprit du conseil. C'est toujours dans Ésaïe chapitre 11 du verset 2. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Toujours dans Ésaïe chapitre 11 du verset 2. Esprit de connaissance. L'omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu? La Bible dit, qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme? Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu? Car ils sont même les profondeurs du cœur de l'Éternel. Qui peut connaître la connaissance, qui peut avoir la connaissance totale de Dieu si ce n'est que son esprit? Donc il a la connaissance de toutes choses. C'est lui, il est Dieu. Alléluia. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, la science, c'est lui la science. Il vous enseignera toutes choses parce qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Il a la connaissance parfaite. Il a la connaissance parfaite. Le Saint-Esprit. Tu peux l'appeler l'esprit de crainte de l'Éternel. J'aime ça. L'esprit de crainte de l'Éternel. Lorsque tu vois quelqu'un qui craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. C'est cet esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux l'appeler esprit de crainte de Dieu, esprit de crainte de l'Éternel. Remplis-moi. Donc tu es en train de lui demander de te remplir du crainte, que tu craignes Dieu. Alléluia. C'est pas parce que tu as besoin de la crainte de Dieu et que tu appelles l'esprit de puissance. Non. Non. Tu as besoin de la foi, que tu sois rempli, que ta foi grandisse. Appelle ou invoque l'esprit de foi. Parce qu'il est appelé aussi l'esprit de foi, nous allons le voir. Donc il faut appeler le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit par rapport aux besoins que tu as. Tous ces noms, toutes ces appellations, c'est par rapport aux besoins que l'homme peut avoir. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Si y a un souci, dites-moi, je vais répéter. Et c'est clair. Mais ces appellations sont très importantes. Sont très importantes. Des fois, nous confondons des choses dans nos prières. Tu as besoin de la guérison. Tu appelles Yahweh Jireh. Alléluia. Oh, Yahweh Jireh veut dire le Dieu qui pourvoit. À quoi? À nos besoins. Mais toi, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la guérison. Appelle Yahweh. Yahweh qui? Non. Rapha. Le Dieu qui guérit. Il dit, je suis. Je m'appelle, je suis. Donc, appelle Dieu par le nom
par rapport aux besoins que tu as. Alléluia. Donc lorsque tu invoques le Saint-Esprit, par rapport à un besoin, le besoin que tu as, lorsque tu veux adorer, invoque-le, l'esprit d'adoration. Je veux adorer. Je t'invoque l'esprit d'adoration. Remplis-moi. Il va te remplir de l'esprit d'adoration. Et tu vas adorer Dieu. Alléluia. Esprit de crainte de l'Éternel, c'est toujours dans Ésaïe chapitre 11 du verset 2. Esprit de supplication, Zacharie chapitre 12 du verset 10. Esprit de supplication. Oui, esprit d'adoration, comme j'avais dit, Jean 14 verset 23. Esprit d'adoration. On l'appelle, le Seigneur d'ailleurs, elle avait dit, l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. Esprit de vérité, Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17, il est appelé esprit de vérité. Esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, remplis-moi. L'esprit de vérité, je veux demeurer dans la vérité. Saint-Esprit, esprit de vérité, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je veux demeurer dans la vérité. Esprit de vérité, viens dans tes prières. Alléluia. Dans tes prières. Voilà pourquoi le Seigneur dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Parce que nous ne savons pas comment prier. Amen. Esprit de consolation. Jean 14, verset 26. Esprit de consolation. Un autre consolateur, il vous enverra. Il vous est avantageux que je parte. Car si je ne pars pas, un autre consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit, un autre consolateur, égal au Fils, égal à Jésus. Alléluia. Lorsque tu as besoin de consolation, invoque l'esprit de consolation. Alléluia. Amen. N'invoque pas l'esprit de consolation, par d'autres noms, mais invoque l'esprit de consolation. Tu détermines ton besoin. Il sait déjà, il a besoin de consolation. Je viens. Il est appelé esprit de vie. Esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 20. Esprit de vie, esprit de vie. Le Seigneur a dit dans Jean 14, dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Même attribut que Jésus. Il est la vie. Le Saint-Esprit est la vie. D'ailleurs, on l'appelle, c'est lui qui vivifie. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Je vais te dire, lorsque le Père parle, il fait sortir la parole. La parole là, c'est Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit prend cette parole, maintenant il concrétise, il donne la vie. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, c'est les trois, c'était le travail de ces trois, Père, Fils, le Saint-Esprit. Dieu a parlé, il a fait, et maintenant le souffle est entré, le Saint-Esprit a animé, l'homme a pris, est devenu un être vivant. L'œuvre du Saint-Esprit, il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Il est l'esprit de vie. Alléluia. Lorsque tu es devant un mort, invoque l'esprit de vie. L'esprit de vie entre en lui. Il vivra. Il vivra. Si tu sens que tu dois prier pour cette personne morte, esprit de vie, je t'en supplie. Entre dans la vie de cette personne et il entrera. Et la personne va se lever sur ses deux pieds parce que l'esprit de vie, c'est lui qui ressuscite. D'ailleurs, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur. C'est lui, le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est puissant. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption.
L'esprit d'adoption. Romains chapitre 8 du verset 15, l'esprit de foi. J'avais dit ça. 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 15, l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. L'esprit d'amour, il est amour. Alléluia. Le Saint-Esprit est amour. Voilà pourquoi lorsqu'il vient te parler, il vient te parler avec douceur, avec amour, avec tendresse. Il est plein, il est rempli de tendresse tellement le Saint-Esprit, s'il commence à te parler avec... Bien aimé, il est tendre, le Saint-Esprit. Il est tendre plus que la tendresse elle-même. Le Saint-Esprit, il est trop tendre. Il aime donner l'affection. Il est amour. Il est amour. En qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit nous donne cette affection-là. Voilà pourquoi il nous aime tellement. Tellement qu'il nous aime. Il vient habiter en nous. On aime que si tu vois quelqu'un qui t'est bien aimé le Seigneur, ça se demeure. Il t'appelle, Maman Nadège, je viens passer 2 semaines chez toi. Rester avec toi. Il faut savoir que cet homme ou cette personne t'aime. Il a l'amour pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit a quitté le trône, a quitté le ciel. Il est venu faire sa demeure en nous. Quel amour, quelle tendresse, quelle affection. Alléluia. Tellement il nous aime tant, tellement il est tendre. Il est trop sensible au péché. Il est trop sensible. Il est trop sensible. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il est trop sensible, le Saint-Esprit. On l'appelle aussi, on l'appelle l'esprit d'amour. Donc, il est amour, c'est dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, du verset 7. L'esprit d'amour, le Saint-Esprit est amour. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de te faire. Fais-moi un câlin. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Est-ce que tu as déjà dit au Saint-Esprit que je t'aime? Beaucoup disent qu'au Seigneur Jésus, je t'aime. Bien. Son esprit, il nous a donné son esprit. Donc c'est lui-même. 2 Corinthiens chapitre 13 du verset 7. Si je ne me trompe pas, la Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc lorsque tu dis Saint-Esprit, je t'aime, ça fait plaisir au cœur du Seigneur. Dieu est content de toi parce que tu aimes son esprit. Donc tu aimes le Seigneur. Alléluia. Dans tes prières, tu peux dire Saint-Esprit, je t'aime. C'est ce qu'il veut. Lorsque tu dis Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, à la fin, ne finis pas seulement Saint-Esprit, bonjour. Dis, je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Il est appelé l'esprit de force. L'esprit de force. Amen. C'est toujours dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Verset 7. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. J'avais dit ça. Esprit de révélation. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait? Il sonde le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Avoir un ami comme Saint-Esprit, bien aimé, tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas de secret à te cacher. À part le secret
d'où est venue donc la source de Dieu. À part cela, le reste, il va te le dire. Il va sonder le cœur du Père. Il regarde, il dit non, le projet que Dieu a par rapport à mon fils Thierry, c'est ça, ça, ça. Il regarde, il sonde le cœur, il vient, il met un désir dans le cœur, dans ton cœur. Fais ça. Fais ça. Toi, tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Fais ça. Or que lorsque tu as fait ça, du coup, tu as vu que tu es béni, tu trouves ou tu touches à ce que tu as besoin. C'est ça le Saint-Esprit. Tu n'as pas demandé, mais lui, il sonne le cœur de Dieu. Il vient, il te le dit. Il est comme qui? Jonathan. Il est comme Jonathan. Toi, tu es comme David. Et Dieu, c'est comme Saoul. Jonathan sondait le cœur de Saoul pour connaître la pensée de Saoul, pour aller dire à Jonathan, attention, il veut te faire du mal tel jour, attention. C'est ça, Jonathan, l'image du Saint-Esprit. Tu as un ami fidèle, bien-aimé du Seigneur, qui sonne le cœur de Dieu. Dieu est assis sur son trône. Il quitte, il va, il sonne, il vient, il te dit, fais ça. Bien-aimé, obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Il est plus qu'un ami fidèle. Il ne te trahira jamais. Il ne te trahira jamais. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ne sont pas comme les disciples de Jean qui avaient dit, on n'a jamais entendu même parler de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle de ça. Ça ne sera pas qu'on n'a jamais entendu parler de ça. On a entendu. On nous a parlé de ça. Donc je dois appliquer cela. Bien aimé, c'est des choses que nous devons, que le diable cache, cherche pas cacher, mais comment on appelle, voiler les enfants de Dieu pour qu'ils n'aient pas la connaissance de ces choses. Parce qu'ils savent, le diable sait, si tu comprends ces choses et que tu le prends, le Saint-Esprit t'attache à lui comme ton ami fidèle bien-aimé, il est foutu. Vous savez pourquoi le diable n'agit pas en personne sur la terre? J'ai anticipé. C'était pas parmi les points que j'allais aborder aujourd'hui. Vous savez c'est quoi? Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui empêche le diable d'agir personnellement. C'est lui qui l'empêche. Et le jour où l'Église va partir, le jour où le Saint-Esprit va partir, parce que le Saint-Esprit va partir avec l'Église, sans ce moment-là, maintenant, le diable va apparaître en personne. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de puissance. L'esprit de révélation, c'est Éphésiens chapitre 1 du verset 17. L'esprit de puissance, tu l'appelles l'esprit de puissance parce qu'il est puissant. Dans ma version, c'est écrit, on avait lu quoi? Lorsque vous recevrez une puissance. Dans d'autres versions, dans le Semeur, je crois, il dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit de puissance dans Éphésiens chapitre 3 du verset 20. Le Romains chapitre 15 du verset 13. L'esprit d'éternité. Je dois m'arrêter à ce point-là. L'esprit d'éternité ou esprit éternel. L'esprit d'éternité. Qui est éternel si ce n'est que Dieu? Alléluia. On l'appelle l'esprit d'éternité. Esprit éternel. Il est éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est éternel. Hébreux chapitre 9 du verset 14. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a ni commencement ni fin. Apocalypse chapitre 1, verset 8, je crois, si je ne me trompe pas, le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga.
Jésus qui dit. Le Père a dit, je suis l'Éternel. Ni commencement, ni fin. Il est alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Pareil avec le Saint-Esprit, l'Esprit d'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. L'Esprit de grâce. Oh, la grâce. La Bible dit, Jésus est plein de grâce. La grâce, c'est lui-même Jésus. La grâce, c'est lui-même Jésus. On appelle le Saint-Esprit l'Esprit de grâce. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Jésus. Hébreux 10, 29, Esprit de grâce, Esprit de gloire. Esprit de gloire, c'est 1 Pierre qui dit, Esprit de gloire. 1 Pierre 4, verset 14. Esprit de gloire. Amen. Esprit de gloire. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. L'Esprit de gloire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, nous allons remarquer dans la Bible qu'on utilise le pronom en masculin, le pronom il, troisième personne du singulier. Hein? Il. En lingala, je vais rectifier une chose, je vais expliquer ça en français, mais en français, vraiment, ça. Mais en lingala, plus précisément. Parce que j'entends parler, beaucoup disent, Moli Momosantu et Lobi. Moli Mosantu et Salaki. Moli Momosantu et Yaki. Alléluia. À Lingala, lorsqu'on parle, on met la lettre E. Veut dire on fait allusion à une chose. En français, non. En français, on peut appeler le chien. Il a mordi. Non? Il. Donc, et la personne et un animal, on utilise il. Mais quant aux choses, la chose, quand on parle, on dit quoi? Par rapport à la chose. Si tu veux parler d'une chose en français, la chose A, pareil, il a. Hein? Mais à Lingala, on dit, tu ne peux pas dire Molu Mosantu et Yaki et Lobi. C'est comme si c'est une chose. Molu Mosantu a Lobi. A Lobi. C'est comme si tu disais Papa Yvon et Yaki. Maman Léa et Kendaki. Donc cela veut dire quoi? Maman Léa a Yaki. Maman Léa a Kendaki. Papa Yvon a Lobaki. Le Saint-Esprit a Lobaki. Mole Monsantu a Salaki. Mole Monsantu a Yaki. A Kitaki. A Lobaki. A Sakoli. Ce sont des dires eux. Disons A. Alléluia. C'est un peu compliqué. Il n'est pas une chose. C'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Maintenant, dans la divinité du Saint-Esprit, c'est ce que je vais aborder prochainement, je m'arrête là. Dans la divinité du Saint-Esprit, il y a d'autres noms ou d'autres attributs que je vais citer, je vais donner, que le Père a, le Fils a, lui aussi a cela. Amen. Donc il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas une personne.
Le Saint-Esprit, il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, on peut l'attrister, on peut l'attrister, on peut le tromper, on peut le blasphémer contre lui, on peut le traiter comme une personne. Alléluia. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Soyez attachés au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.